Ma collègue d'Open Space est partie dire à la RH que je foutais du bordel et j'ai été convoquée au téléphone pour des faits que je n'ai jamais faits. La jalousie des gens dans le monde du travail. Story time sur toi, je brosse mes dents, faut pas me juger ici. Ok? Prends tes popcorn, assis-toi et on vient discuter. Voilà pourquoi on vous dit que dans le monde du travail, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis. Ok? Ce qui se passe, c'est que je postule dans la fonction publique. Je postule dans la fonction publique et il s'avère que j'ai été prise. En général, je ne vous cache pas, je ne vous mens pas, quand je passe un entretien, je sais comment ça se passe parce que j'ai été assistante RH et j'ai été moi-même manager de cette personne. Je sais comment ça se passe. Alors, je n'ai pas tout parfait, mais je connais la façon de me vendre, ok? Et en général, ça passe les doigts dans le nez, ok? En tout cas, quand je me sape aussi là-bas, c'est normal, hein? Quand tu fais le tour du propriétaire, tu vois une belle petite femme qui est devant toi. Bon, tu me vois un peu négligée ici, mais t'inquiète pas, j'ai du level ici. Bref, je réussis ma candidature, mon entretien d'embauche. On m'appelle, voilà, etc. Même moi, quand je sors, je sens que c'est OK. Bref, de fil en aiguille, vous connaissez la fonction publique, ça prend beaucoup de temps. Donc, ils m'ont appelé, peut-être j'ai pris mon poste, peut-être 2 ou 3 mois après. OK? Ce qui se passe, c'est que je prends possession de mon poste, voilà. Donc, tu sais, au début, tout le monde est tout sourire avec toi, bande d'hypocrites. Tout sourire, ça va, n'hésite pas à nous poser des questions si tu as besoin. Hypocrite, coucou, ça va, tu te sens bien parmi nous? Comme si on va te dire que non, on se sent pas bien. Comme si on va te dire que non, on se sent pas bien. Donc, on est obligé de te dire oui, ça va. OK? Donc, dès le début, tu sentais déjà qu'il y avait des clans, il y avait une dame un peu âgée qui était, oui, pas loin de la retraite. Je pense qu'elle a la retraite, cette dame. Et elle gérait un peu le panel. Mais il faut savoir que moi, j'étais au 2e étage. Et eux, ils étaient au rez-de-chaussée. Du moins au premier, tu m'as compris. Excuse-moi, il est 22h41. Tu ne m'as pas me tenir rigueur pour ça. Donc, moi, fidèle à moi-même, bonjour, au revoir. Si je dois travailler avec toi, je travaille avec toi et je suis pas là. Même mon odeur de paix, tu ne respires pas. Même l'odeur de ma présence, tu ne respires pas. Je n'ai pas le temps dans le monde du travail. Je suis comme ça. J'aime bien ma solitude. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je veux pas m'intégrer dans l'équipe. Je parle avec les gens, il n'y a pas de problème. Je rigole avec toi. Voilà, mais 2 secondes, ça suffit. 1 minute même, c'est trop. Je me sens déjà de trop dans la conversation. Je ne me sens pas à l'aise. Je ne suis pas trop... Voilà. Moi, je suis quelqu'un de solitaire. Je n'aime pas qu'on m'emmerde. Ne m'emmerde pas. Voilà. Mais si tu veux qu'on parle, on va parler. Mais en toute sincérité, je ne vais faire aucun effort pour pouvoir faire une discussion avec toi. Je vais te répondre juste le strict minimum. Ça va? Oui. Je ne vais pas te dire, je suis allée chez le médecin. Non. Oui. J'ai fini avec toi. Comme ça, la conversation est coupée. Tu sais qu'il faut sortir de là. Fous-toi sur la bande d'arrêt d'urgence. Si tu es assuré, on viendra te chercher après. Donc, de fil en aiguille, on m'a dit, écoute, la responsable m'a dit, écoute, tu vas pouvoir prendre possession de ce poste-là. Parce que justement, je faisais des CV, des lettres de motivation et je m'occupais du recrutement. Donc, du coup, ce qui s'est passé, elle m'a dit, tu vois, ce pôle-là, je te laisse la salle à décorer, à ranger, parce que c'était un palabre. Son nom, c'était un bordel, un bazar. Son nom, des feuilles partout. Donc, j'ai ordonné tout ça. J'ai modifié l'agencement de la salle, c'est-à-dire que j'ai changé les tables de place, j'ai changé les chaises de place, j'ai mis les prospectus à l'entrée et pas dans la salle. Comme ça, quand la personne passe, directement le prospectus est dans ses yeux, il prend le prospectus et systématiquement, il va aller s'asseoir pour lire. Comme ça, il prendra connaissance des prospectus. Ils avaient 150 000 prospectus en train de danser le limbo dans un coin à 10 000 km. Personne ne regardait les prospectus. Les prospectus, il faut le mettre dans l'œil des gens qui arrivent. Bref, j'ai mis devant. Le premier jour que j'ai mis devant, j'ai eu des reprimandes. Ah oui, elle a changé, elle a modifié. Or que la responsable m'a dit que je peux, c'est mon pôle. Donc tout ça, ça a généré de la jalousie juste pour déplacer une chaise, 2 tables et afficher 2-3 décorations, etc. Juste ça. Donc, de fil en aiguille, il faut savoir que je faisais du recrutement, donc je parlais aux gens. Mais moi, je suis quelqu'un de bienveillant, ok? J'aime bien parler, même si je n'aime pas avec mes collègues. Mais quand quelqu'un vient parler avec moi, je reçois des gens, je suis clémente, je suis joyeuse, je suis good vibes, ok? Je suis good vibes. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je donne de la bonne vibe aux gens. Je dis aux gens, ne vous inquiétez pas, votre CV n'est pas bon, mais on va le retravailler et vous allez pouvoir... Ça va vous ouvrir les portes. Il suffit d'une petite chose pour vous débloquer. Et du coup, ces gens-là s'attachaient à moi parce que moi, je donnais beaucoup de positivité. Je les reboostais et tout. Il y a des gens même qui allaient chez France Travail, qui faisaient des CV rocambolesques et qui me disaient, mais en fait, j'aurais dû venir là, ici, depuis le début parce que chez France Travail, on m'a dit ça, c'est pas bon. OK? Grâce à toi, tu m'as modifié le CV. Le lendemain, j'ai postulé, on m'a pris.
ok? Et en fait, les gens faisaient des remarques comme ça devant mon autre collègue qui est antillaise comme moi-même, hein. Encore une fois, eh bien, elle s'est trouvée un peu agacée parce qu'elle était la plus ancienne. C'était pas ma responsable. Mais on partageait le bureau ensemble avec une porte communicante, ok? C'était pas un open space, mais il y avait une porte communicante et chacun avait son bureau. Et pour qu'elle puisse rentrer dans son bureau, elle passait chez moi. Donc, quand les gens appelaient, ils demandaient après moi systématiquement. Donc, ça l'énervait, ok? Et ensuite, les gens faisaient des éloges sur moi. Mais c'est pas moi qui ai dit aux gens de parler sur moi. Les gens parlent s'ils en ont envie. Donc, je pense que ça a créé une animosité. Je ne me rendais pas compte parce que moi, je suis en concurrence avec personne. Moi, je suis garçon manqué. Je ne suis pas lesbienne. Je respecte tout le monde. Mais je viens faire mon travail. Je rentre chez moi. J'en ai rien à foutre que tu me trouves belle, que tu me trouves intelligente, etc. Et je m'en fous. Donc, j'étais amenée à travailler avec cette dame-là. Elle me donnait à faire des comptes rendus. Donc, je faisais des comptes rendus au début de béton, de ouf. Elle était amoureuse de mes comptes rendus. Et après, elle a commencé à me donner ses comptes rendus. Donc, je lui ai dit non, en fait, je ne fais pas tes comptes rendus. Tes comptes rendus, c'est ton problème, c'est pas moi. OK? Et il faut savoir que par moment, dans la fonction publique, des fois, tu as un peu des mentors qui te suivent. C'est pas tes tuteurs, mais c'est des mentors. Donc, ils te donnent des appréciations. C'est comme une ligne de conduite. Et ils te suivent, en fait. Ils te donnent des appréciations. Par exemple, est-ce que tu as fait ça bien? Est-ce que tu n'as pas fait ça bien? Elle avait ce petit pouvoir, OK? Et du coup, elle me dit non, mais je te demande quelque chose, tu le fais. J'ai dit, c'est pas écrit dans ma fiche de poste. Donc, je ne vais pas faire tes comptes rendus à ta place. Non. OK? Donc, du coup, elle a vu que je ne me laissais pas faire. Je ne sais pas si c'est ça. Mais il n'y avait pas d'animosité, tu vois. Je faisais mes tâches tranquillement. Je parlais avec elle. Il n'y avait pas de souci. OK? Et je pense que je prenais un petit peu de place. Et la dame qui avait quitté ce poste-là, où à l'époque je remplaçais, à chaque fois qu'elle venait dans le bureau, elle venait pour essayer de me dire quelque chose. Et à chaque fois que ma collègue Chippy, qui partageait le bureau avec la porte communicante avec moi, passait, elle se taisait. C'est comme si elle voulait me dire quelque chose, mais au final, elle ne pouvait pas parce qu'il y avait la dame là. Okay? À 2 reprises, elle est venue me le dire. Donc, de fil en aiguille, eh ben, un jour, il y a un monsieur qu'elle suivait, parce qu'elle avait le monopole aussi pour valider les dossiers des personnes que je validais et qu'elle avait le dernier mot à dire. Un monsieur n'était pas parti à sa formation. On avait réservé, c'est moi qui avais fait, j'avais tout cherché pour lui, il n'était pas parti à sa formation. Ok, tu me fais faire du travail et tu pars pas. Ok, mais en soi, bon, j'étais pas si vénère que ça m'a saoulé, mais j'étais pas si vénère que ça. Donc le monsieur s'est excusé, il a dit excusez-moi, j'avais oublié, je sais pas, il a donné une excuse. Bon, moi je me suis dit, dans ma tête, le monsieur s'excuse, pourquoi pas donner une autre chance? Mais comme c'est pas moi qui décide, c'est elle. Donc qu'est-ce qu'elle a fait au monsieur faire? Elle a fait au monsieur signer un dossier disant que elle va la foutre dehors si ça se reproduit. Donc elle m'a demandé est-ce que j'avais mon mot à dire dessus. J'ai dit oui. Certes, c'est moi qui ai fait le dossier, tu m'as demandé de le faire, mais le monsieur, je lui donne une deuxième chance. Si c'est moi, je lui donne une deuxième chance. Tout le monde a droit à une deuxième chance. La deuxième chance, il la saisit pas, mais tant pis pour lui, on va le virer. Eh bien, ce monsieur, alors où je vous parle, le mec a réussi sa formation, il est à au moins 3 000 à 4 000 € par mois. OK? Et elle ne voulait pas le valider. Elle ne voulait pas le valider. Je lui ai dit non, mais laisse-le. Il a fait une faute une fois, laisse-le une deuxième chance. Et en fait, je pense que c'est tout ce côté clément, ce côté empathique, ce côté social qui fait que ça l'a gassé. Vous savez qu'est-ce que la dame a fait? Toutes mes modifications, OK? Tout ce que j'avais fait dans la salle, tout mon aménagement, un jour j'étais en arrêt parce que j'avais un putain de rhume, pas rhume, une grippe. C'est resté 10 jours sur moi. On m'a mis en arrêt 10 jours. La dame, elle a soi-disant cru que j'étais partie. Or que c'est faux, parce qu'on lui aurait dit. Elle a enlevé tout ce que j'avais fait dans ma salle. Elle a arraché mes feuilles. Elle a retiré mon petit truc où je mettais les prospectus. Elle a démonté mes tables où j'avais rangé. Elle les a mis au même endroit. Toutes les feuilles que j'avais mis, elle avait tout enlevé. Elle a tout enlevé. Elle a tout enlevé. Je vous fais une partie 2 tout de suite pour la suite. Commente partie 2 en commentaire si tu veux que je te raconte la partie 2.